Salut! Tiens, viens avec moi pour un rapide petit voyage dans le temps. Je viens d'avoir 18 ans, j'ai décroché mon premier petit job. Je vendais des glaces. Et j'ai eu ma première voiture. J'étais trop excité de voir qu'il y avait un lecteur de cassette dedans. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux chercher sur ton moteur de recherche. En tout cas, je me suis dit « Waouh, quelle chance! Je n'aurai plus à écouter la radio quand je conduirai. Je vais pouvoir choisir mes chansons préférées. » Allez, on avance la machine à remonter le temps quelques années plus loin. Ok, quelques décennies. Et voilà, je me retrouve à utiliser mon Bluetooth pour écouter la musique de mon portable dans ma voiture. Eh bien, comme les temps ont changé. Mais en fait, comment ça fonctionne? Mes enceintes, mes écouteurs Bluetooth, les appels en kit main libre, quelle magie se cache derrière toute cette technologie du Bluetooth? Avant de plonger dedans, repassons un autre film pour tout remettre dans le contexte. L'idée de ce que l'on appelle aujourd'hui Bluetooth a été introduite pour la première fois en 1989. Le docteur Niels Rydbeck, qui était le directeur de technologie chez Ericsson Mobile, et l'inventeur Johan Ullman ont eu cette idée révolutionnaire, développer une paire d'écouteurs sans fil. Parce que soyons honnêtes, tous ces câbles sont super agaçants. C'était un gros projet, donc on a demandé au docteur Jaap Artsen de s'intégrer au groupe. 5 ans plus tard, c'était lui l'ingénieur en chef qui a sorti le premier protocole. Il a fallu encore quelques années pour parfaire la technologie. Mais enfin, en 1999, les ingénieurs ont présenté les premiers écouteurs sans fil au monde à l'exposition Comdex de Las Vegas. Ils ont même remporté le prix Best in Show. Eh bien, tu vois, parfois les choses qui se passent à Vegas ne restent pas à Vegas. On a appelé ça le Bluetooth, ce qui soulève la question suivante. Mais d'où vient ce drôle de nom? Eh bien, à l'époque, 3 entreprises travaillaient séparément pour créer une technologie sans fil qui connecterait les ordinateurs et divers appareils en utilisant des fréquences courtes. Mais puisque l'invention en était à ses débuts, Intel, Ericsson et Nokia ont décidé que la meilleure manière de procéder était de créer un seul standard sans fil. Jim Kardach, qui travaillait pour Intel, a lu un livre historique à propos du roi viking Harald Bluetooth Gormson, qui a uni le Danemark et la Norvège. Cette histoire a inspiré Kardach à proposer l'idée du nom pour cet appareil qui unirait les communications. Voilà. Au cas où tu te demanderais comment le roi a eu ce surnom, la légende veut qu'il ait eu une dent gâtée qui était de couleur bleue. Ils ont aussi rendu hommage au grand roi viking pour trouver le logo. On dirait un B pour moi. Mais si tu le regardes de plus près et que tu connais l'alphabet nordique, tu verras que le logo est constitué de 2 symboles. Il représente les initiales du roi, H et B, pour Harald Bluetooth. Bon, désolé d'être parti un peu trop loin. Revenons à nos moutons. Le Bluetooth ressemble à s'y méprendre au Wi-Fi. Il utilise les ondes radio pour envoyer des données entre les appareils sur de courtes distances. Mais si la Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre tes données entre ton routeur, là d'où vient ta Wi-Fi, et ton appareil, le Bluetooth le fait entre les appareils. Donc en gros, si 2 appareils ont une option Bluetooth, alors ils peuvent se transmettre des données entre eux. Cette communication est mesurée en gigahertz. Pour le Bluetooth et la Wi-Fi, c'est généralement la fréquence 2,4 GHz. Cela veut dire que ces ondes radio, imagine-les telles qu'elles sont, des ondes se déplacent en horde et très vite. Compte 2,4 milliards d'ondes par seconde. C'est pour cela que lorsque tu actives ta souris sans fil, le curseur apparaît sur ton écran en un instant. Même si le Bluetooth fonctionne sur la fréquence 2,4 GHz comme le Wi-Fi, il s'applique surtout sur de plus petites distances et utilise des signaux bien plus faibles, seulement 1 mW de puissance. Tu sais, ces petits pointeurs laser que les chats aiment tant. Ils émettent 5 mW de puissance pour te donner une idée. Le Bluetooth n'a pas besoin d'autant de puissance que la Wi-Fi parce qu'il n'est pas aussi important. Mais ce qui est sympa à propos du Bluetooth, c'est qu'il peut connecter 8 appareils en même temps sans interférer avec d'autres objets sans fil, comme des portes de garage ou un babyphone, alors que le Wi-Fi peut rencontrer des problèmes. Donc prenons un exemple concret. Imaginons que tu écoutes de la musique sur ton ordinateur en utilisant tes écouteurs sans fil et que tu écris aussi sur ton ordinateur avec ton clavier sans fil. Les transmetteurs Bluetooth de ton ordinateur et de ton appareil utilisent 79 fréquences différentes. Pour éviter que ta musique n'interfère avec ton clavier, il change de fréquence 1600 fois par seconde.
Quand tu essaies de connecter un appareil Bluetooth à ton téléphone, une sorte de conversation a lieu entre eux. « Hey mon pote, tout baigne ?»« Oui, tranquille. » Ils présentent leurs données et décident s'ils ont besoin d'échanger les informations ou si l'un d'eux a besoin de contrôler l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Après cette espèce de dialogue digital, et une fois que les deux appareils sont d'accord sur leur rôle respectif, ils se connectent entre eux pour former un réseau. Ce réseau Bluetooth d'appareils connectés est appelé Piconet. Une fois que la connexion est établie, ils commencent à sauter les fréquences pour toujours rester connectés et éviter les interférences. Tu peux même prendre un appareil avec toi dans une autre pièce, il fonctionnera encore, tant que tu ne vas pas trop loin. Le Bluetooth joue un rôle très important dans notre vie quotidienne, pourtant il reste parfois inaperçu. Donc, si tu te demandes quels appareils utilisent le Bluetooth aujourd'hui, la réponse est presque tous. Téléphone, écouteurs, casque audio, enceinte, stéréo, télé, caméra, appareil photo, voiture, tablette, console de jeu, ça n'en finit pas. Et si tu veux les regarder en pleine action, c'est un spectacle à part entière. Imagine si tu pouvais voir ce piconet de fréquences radio passer par tous ces appareils Bluetooth à la maison. Tu as ta souris sans fil et ton ordinateur qui parlent entre eux et ton haut-parleur Bluetooth a sa propre conversation avec ton téléphone. Et le mieux, c'est que personne n'intervient dans les conversations des autres. Et ce n'est pas seulement grâce au saut de fréquence, c'est aussi parce que chaque appareil a sa propre adresse programmée par le fabricant. Donc même si ta souris sans fil reçoit un message de ta TV, elle l'ignorera automatiquement car ils ont différentes adresses. Mais la manière de procéder du Bluetooth soulève quelques questions de sécurité également. Tout comme les autres appareils fonctionnant en réseau sans fil, il convient de se poser la question de l'envoi des données personnelles quand on utilise des ondes radio, surtout si ces données tombent dans les mains des mauvaises personnes. Au début du Bluetooth, il était très simple pour n'importe qui d'accéder à tes données sans ta permission. Mais avec le temps, cette technologie est devenue plus sécurisée. Les fabricants de Bluetooth sont au courant des risques, donc ils ont déjà fait beaucoup de choses pour protéger les appareils des menaces de sécurité. Vois-tu, dans tous tes gadgets personnels, il y a l'option « Appareil de confiance » qui te permet de partager tes données sans permission, tandis que les autres auront besoin d'une autorisation pour accéder à ton appareil. Et n'oublions pas les spams. Il existe une tendance actuelle appelée bluejacking. C'est quand quelqu'un ou une entreprise t'envoie sa carte de visite électronique ou un message publicitaire en utilisant le Bluetooth. Bien sûr, en voyant ça, tu l'ignores ou tu paniques. Mais cela arrive surtout dans les endroits publics où tout le monde dégaine son téléphone. Tu peux éviter cela en masquant ton appareil Bluetooth. Et si cela t'arrive, pas de panique. Désactive ton Bluetooth et retire l'appareil de la liste des appareils autorisés. Parlons maintenant de la santé. Malheureusement, il n'y a pas assez de preuves ni de recherches réalisées sur le Bluetooth pour déterminer si c'est mauvais pour nous ou non. Et le sujet est bien délicat car les ondes Bluetooth ne sont qu'une partie de toutes les ondes qui nous entourent chaque jour. Mais peut-être que cela te réconfortera de savoir que la quantité d'ondes non ionisantes présentes dans les écouteurs Bluetooth sont bien moindres que celles dégagées par un téléphone classique. Donc si tu t'inquiètes de cela, tu devrais probablement d'abord renoncer à ton téléphone. Mais détends-toi, même ton téléphone n'est pas un sujet d'inquiétude. Il existe des organisations régulatrices pour s'assurer de la bonne santé des individus et éviter des expositions trop importantes aux ondes. Par exemple, la Commission fédérale sur la communication vérifie que les fabricants de téléphones ne vendent pas d'appareils qui dépasseraient le seuil des ondes radio que le corps pourrait absorber en provenance d'un seul appareil. Ce nombre est appelé le débit d'absorption spécifique et tu peux toujours vérifier quels modèles sont les moins dangereux. Donc ne t'inquiète pas trop. L'aspect de la santé est toujours sous surveillance et constamment étudié. En conclusion, je dis toujours que le Bluetooth est bien plus pratique que le système d'avant où l'on s'en mêlait avec des câbles et qu'on devait changer les CD ou les cassettes en conduisant. Alors, utilises-tu le Bluetooth dans ta vie de tous les jours et pourquoi ? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.